Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment crocheter une serrure simplement. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Allez, c'est parti. Alors, comment crocheter une serrure facilement? Alors, je vais vous montrer. Il va vous falloir donc une serrure, un cylindre, mais un cylindre pas commun, on va dire. C'est un cylindre d'entraînement, d'accord? Donc ça, c'est un cylindre d'entraînement que j'ai fait moi-même. Bon, il n'est pas très joli, je vous l'accorde. J'ai fait ça un petit peu vite, c'était au tout début, il y a déjà 5-6 ans, voire plus. Quand j'ai commencé le crochetage, je voulais absolument savoir un peu comment ça fonctionnait à l'intérieur. Donc j'ai découpé le cylindre, hein, tout simplement. Donc j'ai fait des petites encoches au départ, hein, tout simplement avec une scie. Hein, et puis après j'ai fini ça avec la Dremel. D'accord. Donc il faut d'abord crocheter le cylindre. Donc enlever le circlips au niveau du panneton, retirer le rotor. Et puis de sortir toutes les goupilles et les ressorts, les passives, les actives, etc. Et puis après, c'est parti, on meule tout ça. Ok. Donc c'est assez simple à faire. Bon, il faut être un petit peu outillé. Si vous n'êtes pas outillé, vous pouvez trouver ça dans le commerce. Voilà, très simplement, je vous mettrai des liens dans la description. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc pour crocheter une serrure facilement, moi je vous conseille tout simplement, c'est de vous entraîner sur un cylindre d'entraînement. Et vous allez voir que quand vous allez le crocheter, vous allez ressentir en même temps donc les sensations que vous allez percevoir au niveau du palpeur et de l'entraîneur. Et puis vous allez voir de façon visuelle ce qui se passe surtout à l'intérieur du cylindre. Et ça, c'est très très important. Et après, vous allez pouvoir faire ça, par exemple, les yeux fermés, ou alors après, carrément même de l'autre côté, et d'essayer de ressentir les mêmes sensations que vous avez ressenties lors du crochetage en visualisant en fait tout simplement les goupilles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous voulez progresser dans le crochetage. C'est de s'entraîner sur un cylindre d'entraînement. Alors celui-là, il est très simple, hein, c'est un cylindre, donc là c'était un tirard, hein, donc voilà, cylindre assez bas de gamme on va dire. Mais vous pouvez faire ça après sur des cylindres un petit peu plus sécurisés avec des passives anti-crochetage, hein, des diablos, des champignons, etc. Et là, ça va vous permettre vraiment de progresser énormément. Donc je vais vous montrer. Donc placement de l'entraîneur, un petit peu de tension, et puis voilà ce que vous allez faire tout simplement. Vous voyez là, hop, première goupille, elle est libre, la deuxième également, la troisième, elle est libre, quatrième, cinquième, voilà. Je viens de la placer, on continue. Celle-ci, vous voyez qu'elle est libre, donc elle n'est pas en cisaillement. La deuxième, voilà. Là, on voit qu'elle a forcé et maintenant, elle est assez libre. Celle-là, elle est libre. Quatrième. Voilà. Et ouverture du cylindre. Toutes les goupilles sont alignées sur la ligne de césure. Et là, vous avez ouvert votre cylindre. Voilà. Donc, c'est vraiment indispensable, encore une fois, je le répète, quand vous voulez vous entraîner et puis surtout progresser dans le milieu du crochetage sportif. Moi, je vous conseille fortement d'utiliser un cylindre d'entraînement. Donc, il existe des cylindres d'entraînement qui sont pas mal et qui sont dans le commerce, qui sont regoupillables. Donc, ici, vous pouvez enlever les puits avec une petite clé Allen. Là, vous avez des petites vis à la place des bouchons. Et puis, vous pouvez changer très facilement les types de goupilles. Vous pouvez mettre des goupilles, donc des champignons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou des diabolos, etc. Et donc, c'est vraiment tip top. Alors après, si vous êtes outillé, le mieux c'est de le faire soi-même. Hein. C'est intéressant de voir également comment ça fonctionne. Donc faites attention quand vous crochetez le cylindre et que vous retirez le rotor. Voilà, faites ça minutieusement parce que vous risquez d'avoir les goupilles qui sautent avec les ressorts là.
très facilement et vous risquez d'en perdre quelques-unes. Donc faites attention quand vous faites ça, mais voilà. C'est très très simple et c'est très instructif. Et encore une fois, si vous voulez progresser dans le crochetage, je vous conseille fortement d'attaquer par un cylindre d'entraînement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!